Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien pour cette toute nouvelle vidéo anti-fake news. La troisième vidéo. Aujourd'hui nous allons parler, Inch'Allah ta'ala, du Talmud. D'accord? Donc, certaines fake news qui sont attribuées au Talmud. Hein. Si vous vous rappelez, bon, pour ceux qui me suivent déjà sur ma première chaîne depuis un moment, je devais faire cette vidéo-là en live, mais vu que YouTube m'a censuré, donc voilà, je vais traiter cette vidéo-là maintenant sur cette chaîne-là, anti-fake news. Comme ça, voilà, ça sera traité le sujet, hein, vu que j'ai fait une chaîne anti-fake news, donc voilà. Donc je ne vais pas répéter à chaque fois ce que je dis sur le mensonge, les versets qui parlent du mensonge, que c'est interdit, ainsi de suite, la calomnie, tout ça, calomnier les gens. Sur internet, là, par rapport au Talmud, on voit beaucoup de citations du Talmud qui disent ceci et cela. Donc moi, une fois, j'étais tombé dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, je l'ai fait il y a peut-être 3-4 mois de ça, à peu près. Si je ne me trompe pas, à peu près 3-4 mois de ça. Plus ou moins. Et donc j'ai cherché directement. J'ai été voir directement dans le Talmud. Simple. Vous tapez Talmud en ligne et vous trouvez, il y a des sites il y a le Talmud. Talmud en ligne, d'accord? C'est en anglais et en hébreu, mais après vous avez juste à traduire, faire traduction Google, hein, d'accord? Pour l'anglais, quoi. Si vous comprenez pas l'anglais. Et j'ai vérifié certaines paroles qui ne sont pas vraies du tout. Pas vraies du tout. Sorties de leur contexte, ou carrément ça n'existe pas. Ou carrément c'est pas dur, c'est soit c'est de la manipulation de texte, donc on fait dire au texte ce qu'il n'a pas dit, soit ça n'existe pas du tout. En gros, d'accord, pour résumer. Et là, vu que, encore une fois, là, vu que on sait très bien ce que ça a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accord. Et bref, il y a toujours des trucs qui continuent. Hein, la haine des uns et des autres, des êtres humains, c'est pas d'aujourd'hui, hein, d'accord. Là, on va parler des juifs aujourd'hui. Hier, j'ai parlé sur les chiites. C'est pour dire que, voilà, des crétins, parce que j'appelle ça des crétins, j'ai pas d'autres mots à la bouche et c'est encore poli. J'appelle ça des débiles, des crétins, des gens qui ne vont pas vérifier et qui propagent n'importe quoi. Et après, ça attise la haine. D'accord? Ça attise la haine injustement sur ces trucs-là. Injustement. Et à travers cette vidéo, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Je vais pas à chaque fois vous montrer chaque citation qui a été falsifiée, mais je vais vous montrer, je vous montrerai juste une citation, et après ce sera à vous deux, si vous n'avez pas confiance, et ce que je vous demande, c'est que, c'est pas que vous me croyez moi, mais cherchez directement les passages qui sont attribués au Talmud, ou qui sont sortis de leur contexte, ainsi de suite, et vérifiez par vous-même. Je me rappelle, qu'on va le voir après, Inch'Allah, dans quelques minutes, Inch'Allah, il y a beaucoup de citations, d'accord? Il y a, je sais pas, peut-être 20 en tout cas, qui sont souvent citées, ou une quinzaine, je sais pas quoi, bref, qui sont trouvables sur Internet, ou même sur YouTube, vous trouvez les citations du Talmud. Et j'en ai vérifié, franchement, je pense que j'en avais vérifié 5-6, et en fait, c'était pas vrai. Ou le texte ne disait pas ça en fait. C'était comme hier avec le texte sur le Mahdi alayhi salam, soi-disant des chiites. Hein. Le Mahdi qui serait le Dajjal, hein, on voit bien la manipulation de texte. Hein. Oui. Et là, là c'est la même chose. C'est la même chose. Encore une fois, manipulation de texte. Comme on va le voir pour les gens qui sont pas un peu qui sont pas affûtés, qui sont pas capables de taper avec leurs doigts sur leur clavier d'ordinateur ou sur leur tablette ou sur leur portable. Tac. Pour vérifier le Talmud, est-ce que c'est vrai que c'est dedans? Ouais, alors qu'il y a déjà des gens qui ont déjà fait ça. Hein, donc il y a juste à chercher, vous tapez sur internet, sur Google, hein, d'accord? Vous tapez les mensonges sur le Talmud. Et vous avez trouvé des écrits des gens qui vous ont déjà fait le travail, d'accord? Donc ça vous mâche. Mais quand même, allez vérifier quand même. D'accord? Moi je vais juste vous montrer une seule chose. Une seule. Pour vous prouver que voilà, j'invente rien du tout. Après les restes, il y en a que j'ai pas pu vérifier parce que franchement, si au bout de 5-6, à chaque fois que j'ai vérifié, j'ai vu que c'était des conneries, d'accord? C'est bon, j'ai pas eu besoin de rechercher autre. Je ne dis pas que les autres que j'ai pas vérifiés n'existent pas, mais franchement, quand tu vois direct 5-6 d'affilée que c'est pas vrai, tu te poses quand même des questions, d'accord? La seule chose
je dis bien la seule chose qui est peut-être vraie, c'est sur Jésus, alayhi salam. En sachant que, et je vous mettrai des vidéos à la fin, les rabbins, parce que déjà, c'est pas cité Jésus directement, plus ou moins d'une certaine manière, c'est cité. Maintenant, c'est cité, mais les rabbins entre eux déjà divergent. D'accord? Faut être juste, il faut rapporter tout ce qu'ils disent. Vous verrez, je vous mettrai des vidéos de Rav Ramchaya qui parle très clairement, qui dit que lui, c'était pas pour lui, le Jésus qui est cité, c'est pas Jésus là. Je dis bien pour lui. D'autres, comme le Rav. Attendez, je vais vous citer son nom. J'avais regardé, je me rappelle à l'époque, j'avais regardé sa conférence, sa vidéo plutôt. Attendez, parce que je. Pito ou je sais plus comment. Attendez, je vous citer, je regarde directement dans l'historique parce que tout à l'heure j'ai recherché. Donc cette vidéo, je vous la mettrai pas dans la vidéo sinon parce qu'elle dure 1h16. Mais lui, par contre, lui, donc c'est le Rav Raphaël Pinto. D'accord, qui est Jésus, Judas dans le Talmud, d'après le judaïsme. Lui, par contre, il vous cite carrément que c'est Jésus, hein, d'accord. Il vous fait des. Bref, c'est. En fait, il y a Jésus qui est arrivé, parce qu'il y a plusieurs Jésus dans le Talmud qui sont cités. Mais à des époques bien avant Jésus, hein. Donc il vous dit, voilà, en fait, c'est Jésus, il est venu sous plusieurs apparences, hein, ainsi avec sa mère. Il dit des trucs, franchement. Bon, c'est des choses. Allah Mousta'an, franchement, c'est vraiment. Dégueulasse ce qu'ils disent, ouais, mais bon. Mais c'est pour vous dire que voilà, sur ça, oui, peut-être. Mais les rabbins, ils divergent déjà sur ça. D'accord. Et il est injuste de dire que. Déjà, regarde ce qu'ils disent, comment, voilà les juifs qui disent sur Jésus. Non, non, non. Certains juifs ce qu'ils disent sur Jésus. D'accord. Donc, ça par contre, je vous mettrai, c'est les vidéos du Rav Ramchaya, qui sont très courtes. Donc ça, je les mettrai à la fin. Pour dire que lui, voilà ce qu'il dit parmi les rabbins, voilà, un parmi les raves, qu'est-ce qu'il dit. Tout en sachant que par exemple, il y a le Rav Raphaël Pinto, c'est une vidéo qui dure 1h16, hein, qui est Jésus Judas dans le Talmud d'après le judaïsme. Lui par contre, il cite clairement, il dit que c'est pour lui, voilà. C'est bien Jésus et il vous dit, franchement, il faut s'y accrocher. Hein. Il parle de certaines histoires, franchement, il faut vraiment s'accrocher. C'est même. C'est bien dégueulasse, quoi. Hein, bref, mais bon. Pas étonnant, de certaines personnes. Oui. Et voilà, je vous. Donc, pour avant. Dernière chose avant de commencer. Donc, encore une fois, avant d'attribuer des choses aux gens, et ben, allez vérifier. D'accord. Ça vous évitera de passer pour des bébêtes. Ça vous évitera de passer pour des cons, d'accord? Pour des demeurés, qui falsifient les textes, ou qui propagent des fausses informations. Et c'est comme je l'ai dit, par contre là, ce sujet-là, vu que c'est des juifs, hein, franchement, parce qu'on sait très bien que les gens, ils ont, d'une certaine manière, d'accord? Ça peut être justifié, des fois ça peut être justifié, qu'il y a une haine du juif. Ça peut être justifié dans le sens que, quand je dis juif, ça veut pas dire que d'autres, on peut pas avoir de la haine, non. Des fois, il peut avoir une certaine haine envers telle personne, telle ethnie. Mais cette haine-là, comme Allah le dit dans le Coran, dans Surat Al-Maïda, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. D'accord? En mentant, en outrepassant les limites, en transgressant avec eux. Hein? Soyez juste, c'est ça qui vous rapproche le plus de la piété. Donc, au mieux de... Hein, votre haine, elle doit être mesurée si vous avez une haine envers telle personne. Si vous aimez pas une personne, elle doit être mesurée, il doit y avoir des limites à franchir. Et surtout en calomniant des gens. Parce que là, sur ce sujet-là, forcément, il y a des gens, ils vont aller taper du juif. Comme si c'était normal, d'accord, d'une certaine manière. Ou comme des chiites, ou comme des sunnites, hein, un truc, d'accord. Je parle de tout le monde, mais là, vu qu'on est dans le sujet juif, voilà, c'est par rapport à ça. D'accord. J'ai rappelé assez les hadiths hier sur celui qui est un peuple qui était faible et opprimé par un peuple tyrannique. Et fort, et belliqueux. Puis Allah a fait changer cet état. Le peuple faible a pris le dessus sur le peuple fort. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ce peuple faible? Ils ont pris aussi, à leur tour, ils ont fait quoi? Ils ont été transgresseurs envers eux. Ils ont été tyranniques. Bref, ils ont fait la même chose que le peuple fort avant. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est courroucé contre eux à cause de ça, jusqu'au jour du jugement. Ceci hein, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier, vous le retrouvez dans le Tafsir Ibn Kathir. Dans l'exégèse de Ibn Kathir, vous retrouvez ce hadith, c'est rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par l'imam Ibn Kathir dans son Tafsir Ibn Kathir, qu'il a dit que la chaîne de l'isnad a été Hassan, la chaîne de transmission était bonne, et qu'il a dit qu'il y avait beaucoup de récits et de textes de hadith dans ce sens-là, d'accord. Et il y a aussi Ahmad Shakir qui l'a authentifié, d'accord. Donc ce hadith-là, vous retrouvez ça dans le Tafsir Ibn Kathir, dans l'exégèse de Ibn Kathir, dans le tome 1, en arabe, même en français, c'est dans Surat Al-Baqarah, au verset 190.
D'accord? Voilà. Donc voilà, on va commencer, Inch'Allah, on va faire un petit peu une petite introduction par rapport au Talmud, qu'est-ce que c'est, plus ou moins, ainsi de suite, parce que certains ne connaissent pas ce que c'est. Et certains ne savent pas qu'il y a en fait deux types de Talmud. Comme on va voir, il y a le Talmud babylonien et le Talmud de Jérusalem. Hein, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. D'accord? Alors bon, je ne veux pas tout lire l'article. Hein. Ce que je lis là, ces articles-là, je vous les mettrai en description si vous voulez tout lire, d'accord? Parce que sinon la vidéo va être trop longue et j'essaye de ne pas faire plus d'1 heure. Alors, donc le Talmud signifie littéralement étude en hébreu, d'accord? Donc voilà. En fait, le Talmud c'est quelque chose de oral, d'accord? Comme c'est dit au début, si je ne me trompe pas. Si tout le monde connaît au moins dans les grandes lignes la Torah écrite, la Torah révélée à Moïse, alayhi salam, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, très peu connaissent réellement la Torah orale, le Talmud, d'accord? Le fait d'étudier. Hein? Le Talmud, fondamentalement, serait alors l'étude de ce véritable manuel de vie, qui est pour juifs le corpus hébraïque. D'accord? Donc, bref. Après, ils disent, voilà, selon la Deutéronome 17.11, selon la doctrine qu'ils t'enseigneront, en gros, parlant des rabbins, ainsi de suite, des savants des Beno Israël, du peuple d'Israël, selon la règle qu'ils t'indiqueront, tu procéderas, ne t'écarte de ce qu'ils t'auront dit, ni à droite, ni à gauche. D'accord? En gros, voilà pourquoi le Talmud oral a été fait. D'accord? C'est qu'en gros, les docteurs de la loi hébraïque c'est comme, si vous voulez, en gros, le Talmud, ça ressemble à un genre d'exégèse coranique, d'une certaine manière, d'accord? Ou qui a du fiqh, ou plus ou moins, même pas du fiqh, parce que mais bref, c'est ces choses orales. Alors. Donc le Talmud a suscité fantasmes et dénigrement de l'Europe médiévale à nos jours. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on a inventé des choses, d'accord? Les livres de Pentateuque des prophètes et des hagiographes, partie intégrante du corpus chrétien, n'ont plus été attaqués sérieusement par la théologie chrétienne après la condamnation du marcionisme. Pour s'en prendre aux juifs, c'est donc le Talmud qui a été utilisé, à la fois par une frange antisémite de l'Église, mais aussi par toutes les autres formes d'antisémitisme, religieuses ou non. Alors, à cette fin, de nombreuses citations tronquées, voire sorties sans vergogne de leur contexte, ont été utilisées pour montrer le caractère supposément atroce de ce texte. Pire encore, ce faux Talmud ont été publiés à travers l'histoire. De faux Talmud ont été publiés à travers l'histoire. D'accord? Renseignez-vous bien, il y a eu des Talmuds qui ont été faits, hein, qui ont été attribués aux Juifs, et que en fait c'était des faux Talmuds. Et que ça a fait des dégâts. D'accord? Et ça continue encore, hein, et des gens, Bref, on peut pas... Franchement, voilà, vous avez compris mon image. Hein, c'est pathétique, quoi. Il y en a, ils sont vraiment pathétiques, hein, la Moustaren. Dans le mensonge, il n'y a pas de souci, hein, ils y vont... Ouais, ça tartine comme avec du Nutella. Hein. Allez. À travers l'histoire, pire encore, de faux Talmuds ont été publiés à travers l'histoire. Des citations de ces faux Talmuds, composées de références absolument inexistantes, refont leur émergence sur Internet, prétextant que la loi orale des Juifs prétendrait que la pédophilie est autorisée, qu'il faut mépriser et blâmer les non-juifs, le non-juif, voire pire, qu'il serait permis de le voler ou de tuer. Vous allez voir à la fin, je vous mettrai une vidéo du Rav Ram Shaya. Comme je l'ai dit, attention, je vous parle des choses que j'ai vérifiées. J'ai aucunement la prétention d'avoir tout vérifié. Donc si vous trouvez des citations qui vont être citées, par exemple que j'ai pas vérifié, et que vous trouvez que c'est vrai, ne dites pas t'as menti, non. Je parle de ce que j'ai vérifié moi, d'accord? Si j'ai vérifié déjà au moins 5, 6, voire je sais plus exactement, parce que ça fait 3-4 mois, c'était faux, hein. Il y a même, vous avez même sur le site, il y a le Rav Ram Shaya, même lui il a fait, il a répondu à tout ça en fait, depuis plusieurs années. Donc voilà, attendez. Donc voilà. Donc il est essentiel de combattre ces mensonges. Hein. Alors, donc pour comprendre ce qu'est le Talmud, il faut tout d'abord revenir à l'histoire biblique. Tout part du mont Sinaï. Moïse reçoit les tables de la loi et se voit inspirer les 5 livres de la loi écrite, de la Torah écrite.
mais ces prescriptions restent difficiles à décrypter. Hein. Donc voilà pourquoi il y a le Talmud en gros oral. Après, voilà, je vous laisserai tout ça pour lire plus en approfondissement, j'essaie de faire le plus vite possible, d'accord? Donc voilà, deux Talmuds se font à leur face et se complètent. Le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Donc il y a deux types de Talmud, d'accord? Face aux vagues de persécution de l'Empire byzantin qui commencent à atteindre durement les Juifs de Galilée, le Talmud de Jérusalem est souvent considéré comme plus bâclé et beaucoup moins étudié que le Talmud de Babylone, véritable cœur de l'étude juive jusqu'à nos jours. Les sources de la théologie chrétienne se séparent de celles du judaïsme. Aux yeux des pères de l'Église, l'alliance est abolie par la venue de Jésus, alayhi salam, paix sur lui, et le monolope de l'interprétation passe aux mains de ceux qu'ils jugent être le nouveau temple, l'Église romaine. Selon... bref, oui. Ce que le Talmud ne dit pas, fantasme et fausse citation pilule sur le Talmud. Il convient donc de montrer d'abord ce qu'il ne dit pas. Le Talmud ne fixe pas les lois, mais commente des débats contenus dans la Mishnah et ses rajouts, ce qu'on appelle la halakha, c'est-à-dire la loi juive, n'est pas directement donnée par le Talmud. Certes, le Talmud apporte de nombreux éléments qui permettent de l'approcher et nombre de passages tranchent sur certains sujets fondamentaux, par exemple sur les horaires de prière. La halakha, la loi juive, la loi, s'adapte en fonction des coutumes, des circonstances collectives. Aujourd'hui, elle est essentiellement fixée par la shul. Désolé s'il y a des juifs qui écoutent ça, je sais, je suis pas juif. Par le shulchan ou achun, recueil de la halakha, publié en Italie à la fin du XVIe siècle par le rabbi Joseph Caro, 1488-1575. De même, le Talmud ne traite pas ou très peu de mystique. Bref, ainsi de suite. Après, voilà. Pas rentrer dans les détails de la Kabbale. Je vous conseille ça, de lire les écrits de Youssouf Indy sur la Kabbale, ainsi de suite, d'accord, ou ses vidéos, d'accord. De nombreux faux Talmuds ont par ailleurs émergé, notamment au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, 18e siècle et 19e siècle. Donc je répète, de nombreux faux Talmuds ont par ailleurs émergé, notamment au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Dès le XIIIe siècle de l'ère chrétienne, on brûle le Talmud en place publique à Paris sous prétexte qu'ils insulteraient Jésus. Encore une fois, ça, par contre, on peut en débattre. Ça, il y a des, comme j'ai dit, il y a le Raphaël Pinto, lui qui dit très clairement que c'est Jésus dans ses passages. Et après, bref, il fait des... Je vous mettrai la vidéo en description pour ceux qui voudront voir. Faut s'accrocher, d'accord? Il faut s'accrocher dans le sens, voilà, des fois c'est des paroles assez crues sur Jésus, alayhi salam, donc d'accord. Et après, bref, moi je trouve ça un petit peu farfelu comment il interprète ça, mais bon, c'est pour vous dire que, certes, il y a le Rav Rom Shaya que lui dit que non, c'est pas lui, c'est pas ce Jésus-là, c'est un autre Jésus, d'accord, oui. Et par contre, le Raphaël Pinto, oui, par contre, lui il dit que c'est Jésus, d'accord, avec ses argumentations un petit peu farfelues, je trouve. Mais bon, bref, c'est pour dire que voilà, faut pas mentir non plus. Faut pas dire que ils ont dit que aucun juif n'a dit que c'était Jésus. Non, non, il y a des juifs qui ont dit que c'était Jésus dedans, d'accord? Et qu'ils ont dit des choses sales, d'accord? Hein? Mais c'est pas tous les juifs, d'accord? Faut être juste surtout. Or, le Talmud ne parle jamais des chrétiens, d'accord? Donc ça, on le verra par la suite après, Inch'Allah. Bon, après, pareil, la notion de méchant, Rechaïm, est surtout conceptuelle, hein. La notion d'idolâtre, hein, ou la notion de non-juif renvoie à celle de goïm, un terme fréquemment utilisé dans le langage courant sans que sa signification soit claire pour autant. Goïm est simplement le pluriel de goy, qui est le mot hébraïque désignant une nation. Israël est, par exemple, considéré explicitement comme un goy par la Bible. Et Dieu dit à Abraham que sortira de lui un goy. Israël. Bref, ainsi de suite. Hein. Donc, on ne passera pas sur toutes les fausses citations du Talmud. L'auteur de l'article est néanmoins prêt à répondre dans les commentaires de cet article, mais bref, je vous donne un autre article. Hein. On va relire un petit peu un autre article par rapport à toutes les citations, en tout cas beaucoup de citations qui sont sorties de leur contexte, qui sont fausses, quoi, qui sont fausses. Donc on ne passera pas sur toutes les fausses citations du Talmud. L'auteur de l'article est néanmoins prêt à répondre dans les commentaires sans engagement total de sa part, c'est-à-dire que s'il a le temps, tout ça, ainsi de suite. Bon, ça date cet article, je sais plus quand il date. Hein.
aux citations fausses et tronquées du Talmud, et très souvent de faux Talmud que les sites antisémites se plaisent à ressortir jour après jour. Ces derniers n'hésitent pas à publier des citations tirées de traités qui n'existent pas. Par exemple, les passages cités dans le Talmud démasqué de Jean-Baptiste, ou je sais pas, Jean-Bernard, ce que vous voulez, Pranataïs, 1861-1917. Un prêtre lituanien sont des faux inventés de toutes pièces. Ces faux vont jusqu'à inventer l'obligation rituelle juive délirante de pratiquer le meurtre des chrétiens. D'accord? Donc c'est pour vous dire que même parmi les chrétiens, des rabbins, des prêtres, c'est vraiment des pourritures. Je veux pas dire d'un mot vulgaire, mais parce que j'aimerais bien, parce que franchement, pour moi, ils méritent vraiment ce qualificatif, ces gens-là. Parce qu'à cause de eux, il y a eu des meurtres injustifiés. Et encore une fois, ils en perdront les conséquences. Il y a montré à mal le jour du jugement pour avoir versé le sang injustement à cause de ça, d'accord? Donc ces petits vauriens, que ce soit sur le Talmud ou sur toute chose, en répondant des fake news, vous êtes pour moi des moins que rien. Vous êtes des moins que rien. Parce que c'est trop dangereux. Surtout sur ce sujet-là, c'est très très dangereux. Parce que toi, tu partages une info. Tac, cette info-là, elle traverse. Elle va à un autre. Et ainsi de suite, elle va à un autre. Jusqu'à ce qu'elle arrive, tac, dans un autre pays. Par exemple, parce qu'après, les trucs sont traduits. Des fois, sur le Talmud, sur les fausses citations de Talmud, c'est traduit. Et voilà, ce qui se passe, c'est qu'il a vu ça. Et c'est une réalité. Ça va vite comme ça. Il a une haine. Tac, il a vu des vidéos sur le Talmud. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un juif dans la rue. Soit il va le frapper, ou il va faire n'importe quoi. Il va faire, dans le pire des cas, il va tuer un juif parce qu'il a vu des trucs. Ça, voilà. Il est là le danger. Donc, il est en outre très facile de sortir une citation du Talmud. En fait, surtout la Mishnah, de son contexte. La Mishnah est un recueil de discussions où le but est d'opposer des points de vue très différents afin d'en tirer la loi. Deux écoles de pensée s'affrontent régulièrement. Celle de Beth Shammai, ou je sais pas comment on dit, la plus dure, et celle de Beth Hillel. Prenons un exemple parfois utilisé par les sites antisémites. Le traité Gittin est une partie de la Mishnah qui s'étend sur le cas dans lequel un couple peut divorcer. L'école de Beth Shammai dit que le divorce est possible uniquement s'il y a eu adultère. Le rabbi Akiva, un docteur de la Mishnah, précise, le divorce doit être possible si l'homme n'aime pas physiquement sa femme. L'école du Beth Hillel ajoute, il doit être possible si la femme a mal cuit un plat. Or, cela ne veut pas dire que la Mishnah dit qu'un homme doit brutalement divorcer sa femme si elle a raté un plat. C'est des discussions entre rabbins. D'accord? C'est des discussions qu'il y a eu. Cela veut dire que deux logiques s'opposent. Une très dure, et ça, vous retrouvez la même chose dans les écrits, dans les exégèses bibliques, vous allez voir des exégèses, des gens qui sont assez durs, d'autres plus doux, ainsi de suite. Comme dans les exégèses coraniques, sur des sujets, par exemple sur le djihad, c'est la même chose. Il y en a, ils vont te dire, tu peux faire cette chose, ils vont discuter, ça, c'est permis, ça, ils voient ceci, ainsi de suite, c'est telle chose. C'est des discussions. La parole de Dieu, elle est ici, d'accord? La parole, elle est là. Le texte, il est là. Maintenant, la compréhension du texte, c'est différent. Par exemple, tu vis dans il y a des gens, ils sont durs de caractère. Donc, forcément, quand ils vont avoir des versets, par exemple sur le djihad, ce que vous voulez, ils vont avoir une approche dure. Parce que c'est en eux-mêmes, ils sont quand même ils sont assez durs. Donc, ils vont avoir une approche un peu dure. Ou selon leur contexte, comment ils vivent, ainsi de suite. D'accord? Donc, faut pas dire, par exemple, le texte, le Coran ou la Bible ou la Torah dit cette chose-là. C'est les gens qui font dire ça. Ce sont les gens qui disent que la Torah dit ça. Ce sont les rabbins, certains rabbins qui disent que la Torah veut dire ça. Ce sont certains chrétiens prêtres, ou ce que vous voulez, bref, ou évêques, qui disent que c'est la Bible qui dit ça. Je parle pour ceux qui sont plus durs. Ou que ceux, après, pareil, sur ceux qui sont trop laxistes, c'est la même chose. Et c'est pareil, ceux qui sont sur le Coran, sur des passages entre guillemets qui sont dits violents dans le Coran, et vu ce qu'il faudrait bien lire, c'est tout. Il y a des savants qui vont te dire comme ça, qui sont très durs, mais c'est pas le Coran qui dit en soi d'être comme cette chose-là. C'est les gens qui, avec leur compréhension, ils ont compris ces choses-là du Coran. De telle manière. Et ils ont extrait des règles, ils ont fait des règles, ainsi de suite. Donc il faut être juste sur toute chose. Donc on était où là?
Or, cela ne veut pas dire que la Mishnah dit qu'un homme doit brutalement divorcer sa femme si elle a raté un plat. Cela veut dire que deux logiques s'opposent. Une très dure avec les cas de divorce qui doivent être ultra encadrés dans leurs motifs. Une autre beaucoup moins dure sur le plan juridique. Mais cela contredit, heureusement, la vision juive selon laquelle la femme est naturellement plus proche de Dieu que l'homme, et où l'autel pleure lui-même, métaphoriquement, sur le divorce entre deux conjoints selon ce même Talmud. Ouais, ce que je vous dis, c'est la compréhension des gens, qu'est-ce qu'ils en font, du texte divin. Des textes dits divins. C'est la compréhension des gens. Donc, à tous les gens qui accusent tout type de groupe, n'importe quel groupe, musulman, juif, chrétien, ou ce que vous voulez, prenez ça en compte. Que ce n'est pas le texte en soi qui dit cette chose-là, mais c'est la compréhension de telle personne qui dit cette chose-là. Et c'est pas blâmable dans le sens. Faut bien comprendre une chose, c'est pas blâmable. Ils sont arrivés à une chose avec la science qu'ils ont eu, que ce soit des rabbins, des prêtres ou des imams, ils ont eu une certaine compréhension du texte. Chaque personne est différent. L'être humain, il y a des gens qui sont colériques, il y a des gens qui sont doux. Il y a des gens, ils sont méchants. Il y a des gens, ils sont gentils. D'accord? Il y a de tout. Et bah c'est pareil, dans la compréhension des textes divins, tu vas te retrouver de toute personne. D'accord? Dans cet exemple, par rapport au divorce, là, qui a les deux groupes, certains ils sont plus durs. En gros, ils disent carrément, ta femme, si elle prépare un mauvais plat, tu peux la divorcer. Et l'autre, ils disent non, non. Il y a des conditions, en gros, voilà, c'est vraiment dans un certain cas. Dans cet exemple, la Mishnah ne fait que simplement qu'évoquer un débat entre un groupe pour lequel le divorce doit être extrêmement conditionné et un groupe pour lequel on doit être plus permissif. Car un couple qui ne s'entend plus peut littéralement pousser les deux individus qui le composent à la destruction. On parle du cas le plus extrême, même pour le plus trivial des motifs. La loi ne devrait pas, selon certains, s'opposer au divorce, car tout finira dans ce couple par se transformer en drame. Donc voilà, en fait, ils ont abordé des débats. Ils se sont dit, voilà, dans le pire des cas, imaginons, voilà, un homme, à cause de ça, il aime... Voilà. Et si, à cause de ça, par exemple, imaginons, parce que l'être humain est comme ça, l'être humain, c'est différent, l'être humain, tous les êtres humains sont différents les uns des autres. Il y en a, il va voir sa femme, je sais pas, elle fait pas ça, elle cuisine mal, il va avoir de la rancune envers elle. Bien que ça soit stupide, hein, bien que ça soit stupide pour la nourriture d'être... Mais il y a des gens, c'est comme ça. Donc les Serabana, ceux qui étaient plus... entre guillemets, ils allaient plus loin dans leur questionnement et qu'ils étaient plus durs. Ils disaient, même pour ça, tu peux la divorcer. Mais ça veut pas dire qu'ils voulaient dire, dans le sens, oui, tu vas te divorcer obligatoirement. Mais c'est qu'ils ont abordé des questions et ça a abouti à ça. Le résultat a abouti à ça pour certains. Alors que d'autres, ils se disent, non, non, non. Mais par contre, c'est clair que si ça conduit à la destruction à force, ça sert à rien. C'est clair et net. Autre exemple fallacieux, on pense que le Talmud tient les non-juifs pour des bêtes. Cette citation est tronquée. Le Talmud dit simplement que les adorateurs des étoiles ne sont pas appelés Adam, du nom du premier homme, mais fils d'Adam. Le Talmud parle des adorateurs des étoiles qui ne sont pas pour autant traités comme des bêtes. Je veux bien le comprendre, d'accord? Je veux bien le comprendre. Après, il y a certaines choses qui peuvent rester approximatives, c'est-à-dire c'est d'un certain point de vue qu'on peut interpréter, d'accord? Encore une fois, c'est même ce qu'ils ont dit eux, les rabbins du Talmud. Encore une fois, quelqu'un il va le lire, il va comprendre ça, et d'autres il va le lire, il va comprendre autre chose. Mais des fois, voilà, c'est erroné, ils comprennent d'une certaine manière erronée. Parce que, voilà, excusez-moi, mais bon, les non-musulmans, entre guillemets, d'une certaine manière, vous trouvez même dans le Coran, hein, quand là il parle des associateurs, il parle au temps de Quraysh, il dit, nous avons assigné beaucoup d'êtres humains et de djinns à l'enfer. Car ils ont des yeux, désolé si je me trompe dans le sens, mais si je me souviens, c'est ça. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas. Ils sont comme des bêtes, voire pire encore. Balhum adal, encore plus égarés que ça. Donc là, peut-être qu'ils vont te dire non, c'est pas comme des bêtes. Il faut bien comprendre le terme. Même là, moi, désolé. Il y a des gens, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Il y a des gens, ils sont vraiment bêtes. Sur différents sujets, là, je parle pas de la religion, mais il y a des gens, ils sont bêtes, il y en a, même moi, je peux être bête sur un certain sujet, je peux être con sur un certain sujet. Mais Dieu, il blâme, par exemple, dans le Coran, il dit qu'il y a certains gens, ils réfléchissent pas. Allah, il leur donne une raison, ainsi de suite, non, ils réfléchissent pas, en fait. Ils sont comme les animaux, parce que les animaux, quoi,
Il n'y a pas la réflexion, comme les êtres humains. Comment dire, le libre arbitre. Allah, donc il les compare à des bêtes. Bah, en fait, ils sont comme des bêtes. En fait, ils font que manger, boire, faire leurs besoins, se reproduire, puis c'est tout. Bah, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'être humain? C'est sa réflexion. D'accord? Son libre arbitre, ainsi de suite. Contrairement aux bêtes. Eux, ils font quoi? Ils font juste manger, faire leurs besoins, se reproduire, et c'est tout. En gros, hein. Donc, ils sont comme des bêtes. Les gens qui réfléchissent pas, ils sont comme des bêtes. Faudrait juste comprendre bien ce qui est dit, d'accord? Ou voir pire encore, comme Allah a dit à la fin. Pourquoi il dit pire encore? Parce que les bêtes, ils savent qu'il y a Dieu. Ils savent c'est qui Dieu. Alors que les mouchriquines de Quraysh, les associateurs de Mecca, ou les autres, hein, les associateurs, voilà. Ils réfléchissent pas pour reconnaître l'unicité de Dieu. Donc bah forcément, les animaux, ils sont encore mieux qu'eux. Voilà, après, voilà, je vous mettrai tout, parce que je ne veux pas tout lire, hein, parce que ça va être trop long. Donc je vous mettrai cet article, tous les articles que je vais vous lire, je vous les mettrai en description, d'accord? Ça date du 8-03-2019, d'accord? Et mise à jour, ça a été mis à jour le 9-05-2021. Donc le 9 mai, d'accord? Donc là, ce que je vais lire après par rapport aux écrits du Talmud, qui sont faux, on va les lire à partir de ça. Pareil, ça je vous le mettrai dans la description. Et pour ceux qui veulent vérifier chaque citation, je dis bien chaque citation, moi je me rappelle plus exactement celle que j'ai vérifiée, d'accord? Parce que j'en ai vérifié pas mal, je me rappelle, je suis peut-être 5, 10, je me rappelle plus exactement combien j'en ai vérifié, je sais que j'en ai vérifié pas mal et que c'était vrai, c'était pas vrai. Ce qui était dit, c'était avancé, soit ça existait pas, soit c'était sorti de leur contexte. Et donc ça, vous trouvez ça sur le site sefaria.org, et en fait dedans il y a tout, il y a le Talmud, ainsi de suite. Vous trouvez tout ça, d'accord? C'est en hébreu et anglais, d'accord? Après vous allez faire traduction Google, hein, d'accord? Donc là, par exemple, voilà. Donc dans cet article-là, réponse aux mensonges et diffamations contre le Talmud. Paracha Korah. Hein. Donc voilà. Alors, de quand ça date déjà cet article? Il n'y a pas de date spécialement, bon, c'est pas grave. Hein. Donc, sommaire. Donc voilà, on va pas tout lire. Hein. Pareil, je vais essayer d'être le plus concis possible, hein, le plus moins long possible. Pour tous ceux qui se posent des questions au sujet du Talmud, qui doutent ou qui croient aux multiples diffamations qui circulent sur la toile à ce sujet, cet article sera d'une importance capitale. Encore une fois, c'est pas parce que vous mettez ça, comme j'ai dit, que tout est vrai. D'accord? Parce que comme j'ai dit, je vous mettrai de son, tout sera prouvé. Hein. Concernant Jésus, par exemple, oui, il y a des rabbins qui disent que c'est Jésus qui est cité, même si c'est pas explicitement des fois dit, parce que ça a été à un moment, ça a été, vous verrez la vidéo du Rav Ramcha qui dure à la fin, qui dure 2-3 minutes, pas plus. Il dit que ça a été imprimé, maintenant ça a été réimprimé. Et il y a carrément le nom de Jésus. Alors qu'auparavant, bref, avec le contexte, ça a été, vu qu'il y a eu des massacres, hein, ça avait été censuré par les juifs eux-mêmes, d'accord? Du coup, bref, d'accord? Mais voilà, toute chose, vérifiez-la. Toute chose, vérifiez-la avant de la partager. Je le dis premier, même moi j'ai fait des erreurs. Par le passé, j'ai fait des erreurs, j'ai propagé des choses. Ça m'est arrivé. Mais soit je l'ai redit dans mes vidéos, en général je l'ai redit dans mes vidéos que si j'avais fait telle erreur, je l'ai dit. Mais maintenant, voilà, depuis un certain temps, avant de faire des trucs, je vérifie. D'accord? Et au pire des cas, je prends des sources qui sont sûres, comme ça c'est sûr qu'on pourra pas dire que je vais propager des fake news. Comme ça, c'est directement dans les journaux, en gros, qui sont très connus, hein. Comme ça, il n'y a pas de doute, entre guillemets, dans le sens, on ne pourra pas nous accuser de trafiquer des choses. D'accord? Ou, vraiment, sinon, si c'est des livres, voilà, c'est des livres des gens qui sont reconnus scientifiquement, ainsi de suite, et voilà. Cet article sera d'une importance pour tous ceux qui se posent des questions au sujet du Talmud, qui doutent ou qui croient aux multiples diffamations qui circulent sur la toile à ce sujet. Cet article sera d'une importance capitale, les enjeux sont bien plus grands qu'on ne l'imagine. Et c'est vrai. Et malgré la longueur de l'article, nous vous recommandons de lire attentivement ce qui va suivre. Sur les réseaux internet, nous trouvons décidément le meilleur comme le pire au sujet du Talmud. Plusieurs sites ont délibérément entrepris de salir un des ouvrages de référence du peuple d'Israël et malheureusement, comme c'est trop souvent le cas, beaucoup de personnes mal affermies et crédules se font le relais naïf de ce sombre travail de calomnie. À l'instar du site Aimer Jésus, bref, après, ça allait vérifier s'ils ont mis ça, c'est un site musulman, bref.
un site prétendu musulman qui tord les sens des Écritures, publie la fausseté au sujet du Messie Yeshua, bref, et ainsi de suite. Hein. Voilà quoi. Donc, ça, vous pourrez les lire pour vous-même, hein, ces articles-là. Parce qu'en fait, voilà, ça c'est une chose qui est reprochée, c'est que les gens, le Talmud, c'est, on va le voir, il y a les photos, hein. Le Talmud, c'est pas 2-3 volumes, hein. C'est des dizaines et des quinzaines, voire plus de volumes. Donc les gens qui connaissent, qui ont des écrits du Talmud, en fait, ils ont lu, comme c'est écrit, ils ont lu quoi, 1%, hein. Et encore, hein. Et encore, c'est vu que c'est trafiqué, hein. Donc là, c'est pareil, rappel, hein. Ça c'est bref. Alors, rappelons tout de même que ceux qui salissent la pensée juive critiquent et crachent sur le Talmud, n'en connaissant en réalité pas même 1%, ne font que suivre la masse ignorante. Par exemple, le Talmud compte environ 2711 pages. À raison de l'étude d'une page par jour, il faut donc 2711 jours, soit 7 ans et demi pour venir à bout du colosse. Donc voilà le Talmud, tout ce que c'est. Là, ça doit être le Talmud babylonien, parce que le Talmud de Babylone, il est beaucoup plus grand, et le Talmud de Jérusalem, il est beaucoup plus concis, d'accord? Donc voilà. Ça vous laisse en gros l'ampleur. C'est comme un genre grand tafsir, Qurtubi ou Tabari, avec 15 tomes, ou je sais pas quoi, avec des grands tafsirs. Ou d'autres, hein, non, oui. Ainsi donc, sur Internet, beaucoup de téméraires, consciemment ou inconsciemment, placent leur confiance dans leur propre cœur tortueux, en s'imaginant avoir reçu le droit de salir et de répandre le mal sur tout un peuple et son héritage. D'autres, plus dangereux encore, s'imaginent être agréés ou avoir été mandatés par Dieu pour propager de terribles mensonges au sujet de la littérature multimillénaire sacrée du peuple juif, notamment au sujet du Talmud, et mettent ainsi on oublie cette précieuse recommandation d'un sage d'Israël du nom de Gamaliel. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Hein. Bref. Acte 5, 39, verset 39. C'est une pub là. Donc là, après, ils vont citer un verset des psaumes. Hein, pour appuyer en gros les gens qui sont. Voilà. Aucune pudeur, aucun scrupule à propager le mensonge. Les pensées de leur cœur se font au jour. Ils raillent, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Donc on va essayer de rentrer directement. Analyse des accusations et réponses apportées. Lorsque l'on touche à ces sujets aussi complexes et vastes, il faut toujours vérifier en profondeur ses sources auprès de ceux à qui les oracles ont été confiés. Romains 3, 2. Et redoubler de prudence avant de parler sur des sujets aussi sensibles à moins d'avoir perdu toute crainte de Dieu. Méditons bien ce sage conseil de l'apôtre et rabbin Paul Shaul. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17 maintenant. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 15 à 17. Posez-vous la question. Avez-vous consulté de véritables rabbinim érudits en Torah? Ça, une petite parenthèse, parce qu'il y a des musulmans, j'ai déjà vu sur les sites, hein, ils propagent ces choses-là. Il y avait même un rabbin qui était intervenu, mais en fait, elle était tellement hautaine, la personne, c'était une musulmane, elle était tellement hautaine que voilà, le rabbin, à un moment, il a une marre, il dit c'est bon, en fait, voilà quoi, on vous apporte les trucs, mais non, vous n'êtes pas fichu en gros de vous accuser directement, bref. Donc, à ceux des musulmans qui accusent de dire que pourquoi ils invitent pas les musulmans sur des plateaux télé, ainsi de suite, hein, pourquoi ils vont pas demander à des femmes voilées directement. Donc, on retourne la question à tous ces musulmans, entre guillemets, qui s'appuient, entre guillemets, sur des choses fausses sur le Talmud, et ils font la même chose aux autres. Je dis pas que tous les musulmans, hein, bien sûr, hein, mais des musulmans, ils font ça aussi en faisant du copier-coller. Regarde ce qu'ils disent les juifs, en faisant des vidéos sur le Talmud qui dit ce qu'il ne dit pas. Donc c'est carrément tronqué à inventer, bref, certains passages. Et du coup, ils reprochent aux gens, aux non-musulmans, oui, pourquoi ils ne demandent pas à nous ce qu'on pense, ainsi de suite. Ce qui est tout à fait normal, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais quand il s'agit des autres, ils sont pas aussi pointilleux. Non, ils vont propager, pour eux parce que c'est vrai, quoi.
Donc vous voyez comment ça fait quand ça fait... Vous voyez comment ça fait quand on invente des mensonges sur les gens. Donc faut pas demander aux gens qui savent demander aux musulmans ce qu'ils pensent, pourquoi, par exemple, les femmes voilées, pourquoi ils sont voilés, alors qu'il y a des musulmanes ou des musulmans qui propagent des conneries sur les juifs, sur le Talmud, vu qu'on est dans ce sujet Talmud. Ah, et même sur d'autres sujets, hein, comme on a vu. Voilà. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. Il est clair l'exemple, hein. Donc avant d'aller accuser quelqu'un, demandez à des gens experts, des rabbins. Et justement, sur le site du Rav Ramchaya, bah, je sais pas si c'est que le Rav Ramchaya qui est dessus, mais le Rav Ramchaya avait déjà répondu, ça date de longtemps, et c'était même un musulman, si je ne me trompe pas, il était venu lui poser des questions. Voilà ce qu'il faut faire encore. C'est comme dans la vidéo d'hier avec le shir salafi, concernant la fatwa chiite, qui n'était pas vrai. Il a été voir directement. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, avez-vous recherché en profondeur et avec sérieux, ou alors êtes-vous ou alors vous êtes-vous délecté de la moindre source mensongère judéophobe et anti-Torah pour assouvir une haine consciente ou inconsciente du juif et de leur héritage, ainsi que l'ont pratiqué tant de générations avant vous. Voilà, il y en a, ils ont tellement une haine, par exemple avec le conflit palestinien, ils ont tellement une haine que tout ce qui est le juif, eh ben voilà, on va l'enfoncer. Allez, c'est du juif et bon, on y va. Wallah que l'islam ne gagnera pas comme ça. Jamais l'islam s'établira sur des mensonges, sur des gens qui mentent. Jamais l'islam triomphera avec des gens menteurs. Jamais l'islam va triompher avec des gens qui sont menteurs. Kedhabin. Jamais. Jamais l'islam va triompher. Jamais les gens, ils vont aimer l'islam si des gens ils commencent à mentir sur l'islam. Ils commencent à mentir sur les autres. J'aime bien l'expression, il y a une expression qu'un frère me disait souvent. Ça a rigolé, mais c'est une réalité. Un âne, on n'en fera jamais un cheval de course. Il y en a, ils sont tellement... Là-dedans, il y a un problème qu'ils n'auront pas... c'est bon. Ils ne pourront pas élever le niveau plus haut. Et voilà, le danger, c'est ça, le danger d'Internet. Vous avez vu la pomme Apple, le fruit, en gros, le fruit défendu. Bah, l'Internet, c'est ça. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi. C'est une vraie shorba, c'est une vraie harira. C'est une soupe marocaine algérienne, d'accord? J'ai décidé, pour ceux qui ne savent pas. D'accord, c'est une vraie soupe. C'est un truc de fou. Les gens, ils se rendent pas compte de tous les fake news qu'il y a. C'est trop, voilà que c'est trop. Donc, on va rentrer un petit peu, d'accord? Là, on va lire certaines choses. Et je vais vous montrer le premier passage. Je veux juste vous montrer ça pour vous prouver que, voilà. Après les autres, vous faites vos recherches vous-même, d'accord? Moi, j'ai déjà vérifié certaines choses. Je me rappelle plus exactement lesquelles je pouvais plus dire. Mais, en tout cas, celles que j'ai vérifiées, c'était pas vrai. D'accord? Soit ça n'existait pas, soit c'était déformé, ainsi de suite. Donc, première accusation, d'accord, regarde. Réponse en... Voilà, c'est même marqué, hein. Réponse en majorité rapportée par le Rav Ramchaya. Donc après vous trouvez ça sur internet, sur le site, un site juif, hein, juif, et qui répond, le Rav Ramchaya avait répondu même à un frère musulman qui avait posé ces questions-là. Voilà. Première accusation, Baba Metzia, 114b. Les filles de gentils non-juifs sont dans un état de malpropreté dès la naissance et le mariage avec eux est interdit. Réponse. Cette citation n'existe pas, c'est une pure invention. D'accord? C'est pas ça là que je vais vous montrer, je vais vous montrer après c'est l'autre. Deuxième accusation, Ketuvot 11b. Les rapports sexuels avec une fille de moins de 3 ans ne sont rien. Là, je vais vous la montrer celle-là. Et regardez comment c'est pernicieux. Écoutez bien, regardez, je répète ce qu'il dit. Dans Ketuvot 11b, après tout dépend comment ça s'écrit, certains c'est Ketuvit ou c'est pas pareil, bref, mais oui. Les rapports sexuels avec une fille de moins de 3 ans ne sont rien. Quand tu dis comme ça, tu dis voilà, wow, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils autorisent le rapport sexuel avec une fille de moins de 3 ans. Est-ce qu'on va voir la réponse? Cette citation est complètement hors contexte. Elle existe, mais c'est hors contexte. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas autorisé, comme on va le voir. Ça n'a rien à voir. Dans le traité de Ketuvot, on parle de la somme d'argent obligatoire dans la dot d'une femme. La coutume est de donner 200 zouz à une vierge et 100 zouz à une femme qui n'est plus vierge. La Guémara dit que si la fille a été déflorée dans sa jeunesse avant l'âge de 3 ans, Dieu nous en préserve, ça c'est le Rav Ramchaya, si je ne me trompe pas, c'est lui qui avait dit ça, qui avait répondu, on la considérera malgré tout comme vierge, car jusqu'à l'âge de 3 ans, l'hymen repousse. Donc là, ils ont dit que ce n'est rien, dans le sens, ils parlaient dans un contexte bien précis. Ils parlaient quoi? Là, c'était par rapport à la dot. D'accord? Par rapport à la dot. Et ils ne disaient pas que non, c'est rien. Tu peux le faire. Non, rien de loin de là. Hein?
En gros, c'est comme si la fille a été toujours vierge, a été considérée comme vierge. La fille, même si l'enfant a été... Maintenant, parce qu'il y a excusez-moi, il y a des salopards, hein, il y a toujours des salopards, il y en a partout, hein. D'accord? Dans les religions, ce que vous voulez, il y a des salopards comme ça, de la raclure, je sais pas, c'est même pas de l'humain, c'est du caca, ces gens-là. Qui font des cochonneries avec les enfants comme ça. C'est dans le sens que, ben forcément, vu qu'il y a tout être humain, il y a des... Hein, et puis ce... Pédophile, il y en a beau. Elle est ribambelle, hein. Même oui. C'est dans ce contexte-là que si quelqu'un fait ça, d'accord? Même le Rav Ramchaya avait fait une vidéo sur ça. Un petit court vidéo, trouvé sur ça. Il dit que dans le cas, ce n'est rien, ça veut dire que la fille, elle sera toujours vierge. Parce qu'en gros, ainsi de suite, voilà. Et qu'en gros, c'était par rapport dans le contexte de la dot. Et donc, vous trouvez ça dans Ketubot 11b. D'accord? Là, c'est Ketuvot, hein, c'est Ketuvot, d'accord? Là, c'est le Talmud, d'accord? C'est le Talmud, d'accord? De William Davidson, Ketubot 11b. Et ils ne sont pas soumis à une réclamation concernant leur virginité, puisqu'ils étaient mariés, même s'ils n'avaient pas eu de rapport sexuel avec leur mari, leur statut présumé est celui des non-vierges. Et le second mari ne peut pas prétendre avoir été induit en erreur quant à leur statut de vierge. Donc là, c'est le premier verset, pour bien comprendre le contexte qui a été dit ça. Quand ils ont dit « ce n'est rien », d'accord? Hein? Et de même, en ce qui concerne une femme convertie ou une femme captive ou une servante qui a été rachetée à l'égard du captif ou qui s'est convertie à l'égard du converti ou qui a été libérée à l'égard de la servante, quand ils ont été âgés de plus de 3 ans et un jour, leur contrat de mariage est de 100 dinars et ils ne font pas l'objet d'une réclamation concernant leur virginité. Lorsqu'ils se sont mariés, leur statut présumé était celui de non-vierge. Gemara, Rav Yehuda a dit que un garçon mineur qui a eu des relations sexuelles avec une femme adulte la rend comme quelqu'un dont l'hymen a été rompu par le bois. Car l'acte n'est pas considéré comme un rapport sexuel à part entière. Rav Yehuda continue, quand j'ai dit cette déclaration devant Shmuel, il m'a dit une femme n'atteint pas le statut de celle dont l'hymen a été rompu par le bois au moyen de la chair, c'est-à-dire les rapports sexuels. Et ainsi de suite. Donc il parle d'un contexte bien précis. D'accord? Là il parle d'un contexte bien précis. Et en aucun cas ils disent que c'est permis de faire ces choses-là. Et vu qu'il y a des gens qui font des saloperies avec des enfants, d'accord? Ils parlent qu'est-ce qui doit se passer, ainsi de suite, dans ce cas-là. Parce qu'après, ils ont même des règles, d'accord? Voilà, bref. Mais sachez qu'une chose, que ça soit dans les autres écrits, chez les chiites, ou chez même certains textes musulmans, je dis bien certains textes, mais heureusement que c'est pas très répandu d'une certaine manière, hein, il y a des écrits similaires à ça d'une certaine manière, d'accord? Voilà, c'est là que c'est marqué. Hein. Rava a dit que c'est ce que dit la Mishnah. Un homme adulte qui a eu des relations sexuelles avec une fille mineure de moins de 3 ans n'a rien fait. Car un rapport sexuel avec une fille de moins de 3 ans équivaut à se mettre un doigt dans les yeux. D'accord? Il faut bien comprendre ce qui est dit. Il faut bien lire ce qui est dit. Comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit, pourquoi ils ont dit ça. D'accord? Dans le cas d'un œil, après qu'une larme en tombe, une autre larme se forme pour le remplacer. En gros, par rapport à l'hymen. D'accord? Par rapport à l'âge de 3 ans. Et ils disent pas dans le cas qu'il faut... Tu peux faire ça, hein. Même si ça se peut que... Je dis bien, hein, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir étudié tout ce que les juifs disent, hein, d'accord? Parce que c'est impossible, j'ai assez avec ma religion, alhamdoulilah, à faire. Hein, mais pas d'inventer des mensonges, d'accord? Et donc là, on revient à ce que le Rav Ramchaya, je crois que c'est lui, c'est ce qu'il a expliqué. Cette citation est complètement hors contexte. Dans le traité Ketuvot, on parle de la somme d'argent obligatoire dans la dot d'une femme. La coutume est de donner 200 zouz à une vierge et 100 zouz à une femme qui n'est plus vierge. La Gemara dit que si la fille a été déflorée dans sa jeunesse avant l'âge de 3 ans, Dieu nous en préserve, d'accord? C'est le Rav, vous allez sur le site, vous allez trouver ces choses-là, ok, le Rav Ramchaya. On la considérera malgré tout comme vierge, car jusqu'à l'âge de 3 ans, l'hymen repousse, d'accord? C'est dans cette optique-là, si ça arrive. Et il vient dit que Dieu nous en préserve. D'accord? Quand on veut savoir ce que dit le Talmud, on va demander à des experts. On va pas demander à des
à des torchons, on va pas demander à des animaux, on va pas demander à des ânes. On va demander à des gens spécialistes. C'est comme les gens de l'islam. Si les gens qui sont pas musulmans, ils veulent interroger, ils veulent savoir sur l'islam, interroger des gens qui sont experts dans ce domaine-là. Et pas des bouchers, le boucher du coin, ou le mécanicien, d'accord? Voilà, on va passer à une troisième accusation. Donc je vous ai montré juste une chose, d'accord? Pour vous prouver que oui, là par contre c'est écrit, mais c'est pas, comme il a dit, ça n'a rien à voir avec ce qui était prétendu. Hein, parce que la parole elle est tronquée, là. Elle est carrément tronquée. Troisième accusation, Talmud, Shabbat 116a, page 569, les juifs doivent détruire les livres des non-juifs, Nouveau Testament. Hein? Réponse, dans Shabbat 116a, on n'y parle aucunement de livres des non-juifs, et encore moins du Nouveau Testament. Il n'est pas écrit que l'on doit détruire quelques livres que ce soit dans le monde. Il est simplement écrit que dans le cas où il y a un incendie dans Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat pour sortir les livres de l'incendie, s'il s'agit de livres écrits par les minimes. Rashi explique que les minimes sont des serviteurs de l'idolâtrie qui ont écrit Torah, Nevim et Kudvin en langue hébraïque. Il s'agit donc du Tanakh, la Bible, et aucunement du Nouveau Testament, ni autre livre de non-juifs. On ne parle que de juifs qui sont devenus idolâtres et de leur Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament. On ne dit pas qu'il faut les détruire, mais qu'il ne faut pas transgresser Shabbat pour les sauver d'un incendie pendant Shabbat. Ça, je l'avais vérifié. Voilà, comme il dit, mensonge, mensonge. Eux, petits imbéciles, hein, ils disent que les juifs, en gros, c'est dit que les juifs doivent détruire les livres des non-juifs. Voilà, regardez les raccourcis que c'est fait. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Je sais plus qui. Il disait une parole, il disait donnez-moi la parole de n'importe qui, je vous ferai dire ce qu'elle veut. Je vous ferai dire ce qu'il n'a pas dit en gros. Là, le mousta'an, wallah. Moi, ça, franchement, ça m'énerve. Wallah, tous les gens qui font pas attention, ça m'énerve. Déjà, même. À la base, je fais très attention pour ceux qui suivent ma chaîne, ma première chaîne, et vous savez très bien que je suis très minutieux dans les chaînes de transmission, que je cite à chaque fois, ainsi de suite, le degré du texte, le degré du hadith, est-ce qu'il est authentique ou faible, ainsi de suite, ou mensonger. Je suis très pointueux déjà à la base, mais quand ça m'est arrivé, quelques fois, je sais pas, peut-être ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, j'en sais rien, mais je pense pas plus que ça, parce que je fais très attention de partager ce que je partage. C'est bon, ça m'a suffi une fois, par le passé, c'est bon. Bon, encore, c'était pas le plus grave, entre guillemets, mais voilà, quoi. Mais là, c'est carrément des... Ça peut aller très très loin, là. Quatrième accusation, Talmud. Ereget, Rashi, Hérode 22-30. Un non-juif est comme un chien. Rashi, Hérode 22 ne signifie rien, elle n'existe pas. Cinquième accusation, Baba Batra 16b, la naissance d'une fille est un triste événement. Réponse, c'est clairement un mensonge. Ce n'est absolument pas écrit ainsi. Voici ce qui est écrit. Bienheureux est celui dont ses fils sont des hommes, et malheureux est celui dont ses fils sont des filles. Oh, je ne sais pas lire. Toi qui sais pas lire, regarde, c'est pas marqué, c'est malheureux d'avoir des filles, non. C'est celui que ses fils deviennent des filles. En gros, des travestis. Des homosexuels, en gros, d'une certaine manière, efféminés. Hein, si on analyse ce texte, honnêtement, on verra qu'on ne doit pas comprendre tel qu'on pourrait le faire de façon erronée. Heureux celui qui a des garçons et malheureux celui qui a des filles. Car si c'était le cas, le texte se serait exprimé ainsi. Heureux celui qui a des garçons et malheureux celui qui a des filles. Mais le texte a bien dit, bienheureux est celui dont ses fils sont des hommes. Sont des hommes, les fils sont des hommes, viennent des vrais hommes, pas des femmelettes. Et malheureux, celui dont ses fils sont des filles, c'est-à-dire des hommes qui se comportent comme des filles. Nul besoin de continuer davantage, ces 5 exemples sont représentatifs de tout le reste, au sujet de ces citations du Talmud fausses, sorties de leur contexte ou déformées. Voici une excellente réponse de Hervé Eli Bokoza,
note en fin d'article, un juif ancien Lobavitch qui, lors d'un échange écrit sur internet, voilà c'est ça, répond à une femme musulmane, relayant, comme tant d'autres, cette fameuse longue liste de diffamations sur le Talmud qui circule sur le net. Précisons aussi que Hervé Eli Bokovza, note en fin d'article, est talmudiste. Il a étudié dans les écoles juives pendant 25 ans. Et après, tu vas voir des petits kékés qui arrivent comme ça. Regardez ce que se dit les Talmuds. Oh là là, c'est honteux. Et des gens qui ont consacré leur vie. Tabbat lakoum, tabbat lakoum. Ça, c'est une expression que je vous dis. Tabbat lakoum, malheur à vous pour ce que vous faites. Hein, que la haine pour un peuple, Allah dit dans Surat Al-Maïda, Surat 5, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, c'est ça qui vous rapproche le plus de la piété. Hein? Donc, précisons aussi que Hervé Eli Bokovza, voir note en fin d'article, est talmudiste. Il a étudié dans des écoles juives pendant 25 ans et a notamment écrit un livre sur l'autre dans la perspective juive. Hervé répond à cette femme qui lui adresse avec une certaine arrogance une longue liste de citations prétendument tirées du Talmud pour tenter une fois encore de salir le judaïsme et les juifs. Voici la réponse de Hervé qu'il adresse au modérateur du site internet en réponse à la femme qui se dit musulmane. Je pensais être dans un espace convivial où règne l'amour de la connaissance et de la curiosité, que l'on soit critique vis-à-vis des religions juives et autres. Je le suis moi aussi. J'aurais aimé des arguments sereins où chacun a envie de mieux comprendre la position de l'autre. À la place de cela, j'ai eu droit à une attaque antisémite profondément grave, empreinte des clichés les plus inquiétants. Comme comment peut-on comparer le Talmud à Mein Kampf, le livre de Hitler, alors que le Talmud n'a jamais servi à détruire l'humanité, que ce genre de citations tronquées et fausses pour la plupart sont tirées des protocoles des sages de Sion écrits par un antisémite notoire. D'ailleurs, ça peut-être un jour j'en ferai une vidéo, parce que j'ai un livre qui s'intitule les manipulations, le livre noir de Paul-Éric Blanru, les manipulations historiques de l'histoire, un truc comme ça. Et dedans, en fait, il y a plusieurs, en fait, si vous voulez, ce livre-là, il se compose de plein de passages, en fait c'est plein de choses, des manipulations historiques à travers l'histoire. Et dans ce livre-là, il y a à peu près une dizaine de pages, à peu près, sur le truc, le protocole de sages de Sion. Et qui prouve que ces choses-là n'est pas vraies. Bref, si un jour je le ferai, je le lirai, Inch'Allah, comme ça vous... Encore une fois, voilà. D'accord ? Donc, écrit par un antisémite notoire qui a servi la cause du nazisme, cette personne, la femme, m'aurait posé la question. Dans une disposition de dialogue, je lui aurais répondu avec sérénité. Mais là, il est clair que cette attitude est juste anti-juif et n'a absolument rien d'une démarche intelligente. J'ai derrière moi plus de 25 années d'études rabbiniques intensive. J'ai écrit des livres en hébreu qui sont encore étudiés dans les institutions rabbiniques spécialisées. Je lis les textes directement à la source et voilà qu'elle préfère donner du crédit à des sites de propagande antisémite qui sont incapables de citer correctement le nom des ouvrages. Juste un ou deux exemples pris sur le vif. Ereget Rashi, quand il va citer un exemple, 20, 30, ça n'a jamais existé. Rashi, tout le monde connaît, le reste n'existe pas. Les Batmoft 61a, le Talmud Ior DEA, je sais pas, 377, c'est pas les Batov, mais Yebamot, Ior DA 377, n'est pas un traité du Talmud, mais une partie du code de loi religieuse, écrit par Joseph Caro au XVIe siècle, etc., etc. Mais le pire n'est pas là. Je suis l'auteur d'un livre qui s'intitule l'image de l'étranger dans le judaïsme, dans lequel j'aborde autour de 500 pages avec des centaines de références pour montrer l'ouverture du judaïsme aux nations. Lis la partie 2 et 3 de l'ouvrage et tu verras à quel point je démonte toutes ces élucubrations de textes sortis carrément de leur contexte. J'ai pour principe moral de ne pas répondre d'une manière frontale à des attaques, c'est pourquoi je refuse de rentrer ici dans le vif du sujet alors que l'esprit n'est pas sain. Ce qui est tout à fait normal. D'accord ? Ce qui est tout à fait normal. Pour la fin, je ne vais pas reprendre tout ce qui est dit, car je n'aime pas cette démarche. En échange, je vais faire pareil et mettre de vraies citations cette fois pour montrer comment le Talmud dit aussi de bien belles choses ignorées et des antisémites. Je précise que toutes ces citations sont tirées des ouvrages d'origine et que la traduction a été faite par ton serviteur, par lui-même en gros, il veut dire.
Si les nations du monde savaient combien le temple de Jérusalem leur a été bénéfique, ils auraient posté autour des gardiens pour les protéger. Le temple était pourtant plus profitable aux nations qu'il ne l'était pour Israël. C'est pourquoi, lorsque le roi Salomon implora Dieu pour l'étranger, il pria en ces termes. Tu accorderas tout ce que tu demanderas à l'étranger. Tu accorderas tout ce que te demandera l'étranger, afin que tous les peuples du monde connaissent ton nom. 1 Roi 8, 43. Tandis que pour le peuple d'Israël, Salomon n'inclut dans sa prière que les méritants. Pardonne et agis avec chacun selon sa conduite, toi qui connais le cœur de chacun. Idem, 30, ça c'est 1 Roi 39, je sais pas quoi. Si Israël était digne, il recevait. S'il ne l'était pas, rien ne lui était accordé. Midrash, nombre Rabbah 1, 3. Si tu diffames un membre des nations, tu finiras par médire un membre d'Israël. Midrash, pourquoi il dit ça? Parce qu'au fond de nous, en chacun de nous, en gros, on a un peu de sang juif, d'une certaine manière. D'accord? Des Beni Israël, parce que ça remonte bien avant. Hein? Voilà, Midrash de Deutéronome, Rabbah 6, 9. Que tes prêtres soient revêtus de justice. Psaume 132, 9. Il s'agit des justes, des nations du monde qui se sont fait prêtres pour le saint. Béni soit-il. Midrash Yalkut, Shimoni, Psaume PS ou Psaume 298. Chaque être humain de quelque nation qu'il appartienne peut selon son propre choix soit atteindre le plus haut degré de perfection jusqu'à se rapprocher de Moïse, soit être comparable au plus insignifiant des hommes tel un Jérobam, fils de Nabat, Mémonide, responsable, pire, Ador 156. Je fais une petite parenthèse. Dans le Coran, il y a le passage où Allah il dit « Nous avons prescrit aux enfants d'Israël ». Et bien que, selon beaucoup de savants, ils disent que tous les versets qui parlent des juifs, ça s'adresse à la communauté musulmane, et qui parlent des juifs ou des chrétiens, d'accord? Ça s'adresse aussi à nous, qui te dit que Allah a prescrit aux enfants d'Israël ceci, que celui qui tue une personne injustement, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. D'accord? Et ça, vous retrouvez là. Là, vous le retrouvez dans leur propre écrit. D'accord? Allah, tabaraka ta'ala, subhanallah, il le dit lui-même. Et voilà, vous voyez la source. Vous voyez aussi chez les juifs, c'est marqué ces choses-là. D'une certaine manière qu'on comprend ça. La justice, subhanallah. Mais les gens qui sont injustes et qui veulent faire tourner les textes dans leur sens, c'est des méchantes personnes, ces gens-là. C'est des mauvaises personnes. Même s'ils se disent musulmans, même s'ils se disent chrétiens, même s'ils se disent juifs, c'est des mauvaises personnes, les gens qui tournent les textes pour assouvir leurs désirs malsains. Ce sont des shaitans, ce sont des démons, ces gens-là. Le verset du Coran, dans Sourate 5, Sourate Al-Maïda, la table servie, Allah dit « Nous avons prescrit pour les enfants d'Israël ceci, que celui qui tuait une âme injustement, qui n'était pas coupable de crime, c'est comme si elle avait tué l'humanité entière. Et que celui qui sauvait une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. » Et bien ça s'applique aussi à nous, musulmans. Et déjà à l'ensemble du monde, aussi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici également quelques liens explicatifs rapportant quelques réponses de rabbins spécialisés ayant véritablement étudié et sachant de quoi ils parlent. Si les liens ne fonctionnent plus, merci de nous écrire, nous avons enregistré leur contenu. Le Rav Ori, ainsi de suite. Le Rav Ramchaya, qui répond aux questions justement sur le Talmud. Tout est sourcé. Et après, je vous mettrai aussi, vous pouvez aller vérifier avec le Talmud de même. Regardez, je vais essayer de... Tac, ça va être là. Ça, c'est quand vous rentrez sur le site, c'est ça, la page d'accueil. Tac. C'est comme ça, d'accord? Et après, vous soit descendez comme ça, soit vous descendez comme ça, mais sinon, vous allez là, à gauche, où il y a les trois petits traits là, sur la gauche. Et voilà, il y a ça qui s'affiche. Donc, forcément, c'est en anglais, donc moi, après, ça se traduit forcément en français. D'accord? Vous avez la Tanakh, le Mishnah, la Talmud, ainsi de suite. D'accord? Donc, moi, ce que j'avais vérifié, c'est sur ce Talmud. D'accord? Comme je dis, je n'ai pas la prétention d'avoir tout lu, non, nullement. Mais ce que j'ai vérifié, c'était faux. C'était faux. D'accord? Donc, je vais vous laisser à la fin avec les vidéos du Rav Ramchaya, qui montrent que voilà, les juifs, ils peuvent avoir, bien sûr, comme j'ai dit, il y a de tout. Chez les juifs, il y a des bons, il y a des méchants. Comme chez les chrétiens, il y a des bons, il y a des méchants. Comme chez les musulmans, il y a des bons, il y a des méchants. D'accord? Le message divin, Dieu il s'est manifesté à l'être humain, pourquoi? Sincèrement, si on veut comprendre Dieu. Par miséricorde. Faut pas être bête et penser que Dieu c'est bon, il veut le mal aux gens. Non.
comme certains veulent le penser, et dire, ah c'est bon, on veut dominer tout le monde. Donc toi, tu veux dominer tout le monde, alors qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit qu'il avait créé les êtres humains, il avait créé en deux. فَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ. Il y a parmi ces gens-là des croyants, et parmi ces gens-là des mécréants. C'est une règle, c'est comme ça. Mais mouim, bref. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et partagez ça, parce que vu que je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vérifie sur ça, et que vu que ça fait des dégâts, et vu qu'on est dans un contexte de tension entre toutes les nations, essayons d'apaiser un maximum les tensions d'une certaine manière. Essayons d'être des acteurs de paix et pas des acteurs de fitna, de troubles. D'accord? Voilà, je vous laisse avec quelques vidéos du Rav Ramchaya, d'accord? Et barakallahu fikum. Et par contre, là, je vais laisser les commentaires actifs, là, cette fois-ci, peut-être. Si vous trouvez des choses, d'accord? Ou au pire des cas, vous pouvez aller directement, vous pouvez me les transmettre par Telegram, au pire des cas, d'accord? Si vous trouvez des choses qui sont vraies que vous avez vérifiées, tant mieux, d'accord? Mais je laisserai les commentaires, par contre, je laisserai les commentaires. Comme j'ai dit, je répète une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir tout vérifié. Mais tout ce que j'ai vérifié, c'était faux ou tronqué. Et je l'ai fait à l'aide du Talmud, qui est disponible sur Internet. Voilà, donc soyez minutieux dans vos recherches. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah ta'ala plus tard. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila al-liqa akhar Inch'Allah ta'ala. Jésus, d'après la Torah, d'après les écrits du Talmud qui ont été censurés par les Juifs, aujourd'hui ils sont de nouveau édités. Donc, dans la majorité des éditions occidentales, dans toutes les éditions occidentales, les passages relatifs à Jésus ont été censurés par les Juifs eux-mêmes. Mais dans toutes les éditions orientales du Talmud, ces passages sont restés parce qu'on n'avait aucun problème avec Jésus dans le monde oriental. Jésus, s'appelait Yeshua, était un Talmid Chacham, un érudit de Torah, qui est un élève de Rabbi Yehoshua ben Prachia. Bien avant l'an 0 de la chrétienne, c'était bien avant. Et un beau jour, ils sont allés dans une auberge, et tout le Rav avec tous ses élèves, et l'aubergiste au féminin s'est très bien occupé d'eux. Alors le Rav, Rabbi Yehoshua ben Prachia, il a dit, elle est super bien cette aubergiste, regardez comme elle s'occupe bien de nous. Jésus a dit au Rav, ouais mais le Rav il a vu, elle a les yeux, comment on dit qu'elle est bien? Elle a les yeux un peu tordus comme ça. Et moi je te parle maintenant de son physique, mécréant, tu regardes des femmes, moi je te parle maintenant qu'elle s'occupe bien de nous, elle est bien au niveau spirituel, pas au niveau de son physique. Je veux pas te voir, dégage. Dégage, ok, il a dégagé. Il est revenu s'excuser auprès du Rav, le Rav l'a de nouveau renvoyé, comme ça plusieurs fois. Un jour le Rav a dit, ok, la prochaine fois qu'il revient, je l'accepte. Il revient, à ce moment, le Rav, Rabbi Yehoshua ben Prachia, est en train de dire Shema Israël. Shema Israël, il ne peut pas parler. Jésus vient, s'excuse encore, et il ne lui répond pas. Jésus s'est dit, c'est comme ça, j'en ai rien à faire, j'ouvre ma propre secte. Et il a ouvert une secte, et il a incité les Juifs à pratiquer l'idolâtrie. L'Agmar, dans Sanhedrin, page 107, il dit qu'il a pris une brique, et il l'a érigée, et s'est prosterné devant elle, lui a dit, tu es mon Dieu. Voilà. Donc, d'après les sources juives, Jésus n'était qu'un incitateur un incitateur, je ne sais pas comment on dit, d'accord, il a incité le peuple juif à pratiquer l'idolâtrie, et pour cela il a été exécuté comme les idolâtres par lapidation. Voilà, ni crucifié ni rien du tout, il a été lapidé la veille de Pessah, comme c'est écrit dans le Sanhedrin, page 44, dans la version non censurée. Aucun rapport après ce qu'on a fait la chrétienté, c'était un grand rachat. La preuve que c'est un grand rachat, c'est que c'est vraisemblablement l'homme au nom duquel on a tué le plus de monde durant toute l'histoire. En tout cas, le peuple juif, c'est lui qui était la source de toute la souffrance du peuple juif, la plus grande de toute l'histoire, et il s'en va même dans le monde entier. Et impossible, si c'était un homme qui était un tzaddik, que Dieu aurait laissé qu'un pauvre tzaddik, au nom de lui, on va maintenant faire autant de massacres, impossible. Donc forcément, ce n'était pas un tzaddik, c'était un grand rachat. C'est un des seuls juifs à propos duquel on a le droit de dire « Imar Shmo », que son nom soit effacé. On dit ça sur jamais personne, à part deux personnes. Jésus et Shabtatsi, le faux messie qui vivait à 400 ans environ. D'accord? Donc il est absolument impossible que quelqu'un se converse au judaïsme et continue à croire dans son cœur à Jésus. C'est un non-sens total. C'est comme s'il mange du porc toute la journée et il dit « Je suis un bon juif ». Et le porc, c'est moins grave que Jésus. J'ai pris de l'argent de façon non honnête. Oui, spirituelle. La partie de l'âme de la personne
n'est pas passé, on va dire, je lui ai vendu maintenant, allez, un panneau solaire. D'accord? Et si c'est des goyim? Aucune différence. Prends l'âme du goyim aussi? Plus grave. Plus grave. Plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Dans Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, chapitre 348, c'est marqué que c'est un lave de Horaïta. Et en bas, il y a le Biur Agrat, tout ça qui dit que c'est plus grave de voler un goy que de voler un juif. Plus grave. C'est pas comme les juifs. Par Chibul Hashem, sans Chibul Hashem. La nuit, tu rentres, personne ne sait ce que c'est, d'accord? Plus grave. T'entends bien? Amène-moi s'il te plaît. Prochaine Mishpat. Kol Hagonev, tout celui qui vole. Donc, juge Shulchan Aruch maintenant, Prochaine Mishpat, chapitre 348, à apprendre par cœur, messieurs et messieurs dames les internautes. Tout celui qui vole, la valeur d'une prouta. Une prouta, c'est la valeur de 1/40 d'un gramme d'argent pur. Ce qui équivaut aujourd'hui environ à 6 ou 7 centimes d'euros. Transgresse une interdiction de la Torah, lot ignovu, vous ne volerez pas. Et il a l'obligation de payer, donc de rembourser ce qu'il a volé, que ce soit celui qui a volé l'argent d'un juif ou s'il a volé l'argent d'un non-juif. Qu'il ait volé une personne grande ou un enfant. Je vois les petits enfants, hein, la petite voiture, c'est pas grave, je lui prends. D'accord? C'est aussi du vol. Le gras, donc, il y a 300 ans, il cite le Tosefta. Tosefta, c'est du contemporain de la Mishnah. Ce sont les écrits de Chazal qui n'ont pas été mis dans la Mishnah. Il y a 3 sortes. La Mishnah, c'est ce qui est le plus solide. Après Tosefta, après les Braithot. Donc Tosefta, c'est une valeur énorme. Plus qu'une Gemara. Donc, dans la Tosefta, c'est marqué Hagozel et Ha'akum, celui qui vole le non-juif, Chayav l'Arzir, l'obligation de lui rendre. Chamour Gezel Akum, il est plus grave de voler un non-juif que de voler un Israël, un juif. Bien compris, messieurs? Ok. Donc, on m'a dit qu'il y a certaines vidéos qui circulent sur les réseaux, comme quoi le Talmud, la Torah, encouragerait la pédophilie. Alors c'est clair que c'est complètement aberrant, complètement idiot, complètement faux. C'est une mauvaise, de façon pernicieuse. Les gens mal traduisent ce qui était écrit, donc il y a un rabbin qui parle, mais après ils expliquent, lui dit des mots en hébreu. Et on explique, par exemple, ils écrivent par exemple patour, ils disent pato, d'accord, mais ils sont mal entendus, c'est patour. Ça veut dire quoi patour, messieurs? Exempté. Eux, ils ont écrit bon, d'accord? C'est une Gemara dans le traité Sanhedrin qui dit on apprend ça des versets, c'est très théorique, ça parlait à l'époque du Temple, qui subissait une peine capitale. Une relation homosexuelle, d'accord, elle est sanctionnée à l'époque du Temple par une lapidation. Qu'est-ce qui se passe si un homme a une relation avec un enfant de moins de 9 ans? Marquons une discussion entre Rabbi Shmuel s'il est lapidé ou pas. Alors, il y en a un qui dit que oui, il est lapidé, un qui dit qu'il n'est pas tour. Pas tour, il est exempté de lapidation. Les gens ont compris, ils ont traduit pas tour, bon, c'est permis. C'est un mensonge, éhonté. Il est exempté de lapidation, mais on s'occupe de lui comme il faut bien. Dans le même traité, Sanhedrin, vous pouvez voir à la page 56, à la page 81, on parle là-bas des sanctions que faisait le Sanhedrin, donc le tribunal rabbinique, aux gens qui n'ont pas une sanction capitale, d'accord? Pas capitale, mais autre chose. Il y a d'autres moyens de les tuer, d'accord? On peut aller voir là-bas, c'est de façon assez morbide, d'accord? Mais c'est pas qu'on les... Mais ça va, il avait moins de 9 ans, le jeune homme, ça va, rentre à la maison, t'es un bon garçon. Non, mais c'est complètement aberrant, c'est tordu. Donc, en aucun cas, la religion juive est extrêmement morale. Extrêmement morale. Surtout, elle met un très grand accent qui n'est pas de débauche sexuelle. Non seulement entre hommes et hommes, avec enfants, etc., mais entre hommes et femmes aussi, non. Normalement, avant le mariage, rien, pas un petit bisou, d'accord? C'est comme ça que nous voit. Alors, autoriser des choses pareilles. Donc, je dis, et ceux qui peuvent aller le voir peuvent vérifier, que c'est un mensonge, simplement encore des antisémites qui veulent taper sur le peuple juif, eh bien, ils sont dans l'erreur, il ne faut pas croire les menteurs.